Aujourd'hui, nous parlons du producteur exécutif et de ses assistants. Euh, J'aimerais que tu saches que ça peut être un homme ou ça peut être une femme, déjà. Ou et cette personne peut être de n'importe quelle ethnie. Maintenant, je mentionne ça parce qu'il faut que tu comprennes que nous sommes des Africains, des Camerounais, et dans notre culture, c'est pas toujours évident. Voilà, dans notre culture, il y a des personnes. Voilà, parfois les femmes ne sont dans certaines de nos cultures, dans notre historique, les femmes n'ont pas vraiment la parole devant l'homme. C'est une réalité. Certaines personnes voient encore le monde comme ça, et c'est pas mauvais, justement que ça fait partie de notre historique, c'est notre culture. Il faut seulement que tu comprennes que tu es là pour une raison. Rappelle-toi, quand tu vas travailler, que tu sois acteur, pour un acteur de cinéma ou technicien ou peu importe, tu es venu faire un travail. Pour ça, je la question, tu es là pourquoi en tant que... si tu es acteur, on parle d'acteur de cinéma. Tu es là pourquoi en tant qu'acteur de cinéma? Tu es là pourquoi? Donc, rappelle-toi toujours ça. Tu es là pour venir faire un travail. Euh, il faut que tu saches que il y a des gens, il y a des personnes, des patrons, des gens qui ont mis l'argent pour ouvrir un studio de film. Ils ont mis l'argent considérable pour faire un film. C'est du business, ils veulent faire de l'argent. Et ils sont à la recherche de la personne qui va être capable de produire de façon, sur le plan exécutif, le film. Donc, le but est de trouver la personne appropriée pour le job, qui va faire le travail de façon à ce qu'ils puissent, cette transaction de business puisse marcher et ils puissent récupérer leur investissement. Ce n'est plus une question de tu es un homme ou tu es une femme ou tu es Betty ou bien tu es Bafia ou bien tu es Douala ou Bassa. Bref, ce n'est plus une question de ça ou nordiste. C'est une question de est-ce que tu peux faire le travail? Est-ce que tu peux faire ce job? Parce qu'on a mis de l'argent, il y a des gens qui ont mis de l'argent, ils veulent récupérer leur argent. Les gens vivent de ça. C'est une grosse industrie, les gens vivent de ça, ils sont là pour faire de l'argent et elle emploie différentes, et cette industrie emploie différentes personnes. Et c'est cette personne, si c'est une femme qui est choisie pour faire le rôle, c'est cette femme qui a été choisie pour faire le rôle. Donc, ton état d'esprit de comment tu vois sur le plan traditionnel, moi je respecte, j'apprécie ça, parce que c'est la tradition, mais il faut que tu comprennes pourquoi tu es là actuellement. Tu es là en tant qu'acteur de cinéma, tu es là pour venir faire un travail, tu vas être payé pour. Voilà, et même pour les autres postes, que ce soit un réalisateur, cinématographeur, caméraman, ça peut arriver que ce soit des femmes. Et ça peut arriver que tu travailles des personnes qui soient dans un domaine, dans une ethnie que tu ne, voilà, peut-être tu n'apprécies pas. Mais il faut que tu te rappelles toujours, tu es là pour faire un travail, tu es payé pour, les gens ont investi de l'argent pour. Donc n'amène pas tes histoires de ceci, de machin, on sait ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons actuellement. Donc c'est très important. Voilà, là, on dit souvent on dit souvent qu'une femme qui ne s'est pas préparée ou bien prendre soin d'une maison en Afrique a souvent du mal à trouver un mari. A souvent du mal à trouver un mari. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, c'est une question d'objectif. Pourquoi on est là? Donc, même une femme qui ne sait pas faire quelque chose, je m'excuse mesdames, je ne suis pas là pour vous accuser ou quoi que ce soit, pour celles qui sont dans cette situation, mais voilà, c'est un truc, c'est un ragot qu'on dit comme ça souvent en l'air. Même les mères conseillent souvent aux filles de, voilà, prends à faire ceci, prends bien soin de ton homme et tout ça pour que tu aies un mari demain. Donc, à un moment donné, la femme, elle est importante. C'est plus une question de la femme ou l'homme, c'est une question de qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle contribue. Voilà, même quand on a nos mamans, quand le papa n'est pas là, ou il voyage, ou bien il va à la chasse, tout ça, c'est la maman qui prend soin des enfants, elle prend soin de la maison, elle nettoie la maison, elle lave, elle prépare. Donc, elle travaille, elle a déjà cet esprit de travail là, d'une certaine façon. Donc, c'est juste une parenthèse. Et tu es là pour être payé. Tu vas être payé. Son travail qu'elle fait, ça va te permettre pour que le film sorte et que tu sois payé. Donc, il faut que tu saches que ça peut être un homme, une femme, différentes ethnies, ce genre de choses. Et autre possible situation, c'est-à-dire que voilà. Donc, il faut que tu comprennes que tu n'es pas là pour te préoccuper de la vie des personnes, tu es là pour te préoccuper du job que tu es là pour faire. C'est tout. Préoccupe-toi de ça. Le reste, ça ne te regarde pas. Ok? Ça, c'est mon opinion. Maintenant, parlons de la définition. C'est vrai que si je me suis attardé un peu dessus, mais c'était important. C'est quoi le producteur exécutif? Le producteur exécutif, c'est le principal patron de toute la production du film sur le terrain. Les propriétaires du studio sont les patrons total de tout le film. C'est eux les patrons, les propriétaires du studio, du film. Mais le producteur exécutif est le responsable manager de la production complète du film jusqu'à sa distribution. C'est-à-dire qu'il est le représentant des propriétaires du film sur le terrain, dans toute la procédure du projet du film.
sur tous ces aspects. Il est comme les yeux des propriétaires du studio sur le terrain. Okay? Donc on l'embauche pour... C'est lui le manager de toute la production du film. C'est lui qui bouge le film, c'est lui qui fait en sorte que le film soit réalisé, ce genre de choses. C'est lui. C'est lui qui fait en sorte que tout le film se réalise, de la pré-production à la post-production jusqu'à la distribution du film. Donc c'est vraiment le moteur du film, d'une certaine façon. Voilà, c'est ça le producteur exécutif. La majeure partie du temps, il passe des interviews comme plusieurs autres personnes pour obtenir l'emploi de producteur exécutif pour le film, devant les propriétaires du studio qui lui posent des questions. C'est-à-dire, il lui pose des questions. Quelques questions, par exemple, quelle est ta profession actuelle? Parce que la majeure partie du temps, les films, c'est pas tous les jours, et c'est pas tous les jours qu'on te prend comme producteur, on t'embauche comme producteur exécutif. Donc tu dois avoir un travail, j'ai dit tout ça, même si tu es dans l'industrie du cinéma, et un travail, un premier métier. Donc par exemple, il peut te poser la question, quelle est ta profession actuelle? C'est important qu'il sache que tu es déjà dans le monde du travail, peu importe le job. Donc il faut qu'il sache que tu travailles déjà. Et parce que si tu travailles déjà, ça veut dire que tu fais déjà quelque chose. Tu es déjà dans un domaine, ta tête réfléchit, tu fais déjà des trucs, voilà. Donc ils veulent savoir ce genre de choses. Combien de films tu as déjà produit, peu importe la qualité ou le type. C'est-à-dire que ce soit des courts-métrages, que ce soit des moyens-métrages ou des longs-métrages. Voilà. Combien de films de qualité standard professionnel tu as déjà produit, peu importe le type. Court-métrage, moyen ou long-métrage. Standard, c'est-à-dire que la qualité. Maintenant, le premier, c'était qualité, peu importe la qualité. Si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est moche, peu importe. Et combien tu as fait que c'est quand même un truc standard qu'on peut dire que ouais. Il pose des questions, il peut te poser ce genre de questions. Quel était à peu près le budget total du film arrêté au début? Donc le film que vous avez arrêté au début quand vous avez produit ce film, quel était le budget? Combien le film a coûté totalement au final? Donc combien le film a coûté au final? Donc ça c'est une question, les deux questions là sont un peu des questions pièges, pas pièges mais trucs. C'est-à-dire, ils veulent savoir en fait si tu as bien managé le budget du film. Est-ce que le budget s'est élargi à la fin du film? Ou le budget est resté maintenu comme ce que vous avez arrêté au début? C'est les questions qu'il veut savoir. Maintenant, tu peux parler, tu manques un truc comme ça. Comme j'ai dit, j'ai parlé de ça. Le plus tu mens, le plus tu fermes ta porte. Et pour les débuts, tu commences à fermer ta porte alors que l'industrie n'a pas commencé. Donc, tu dois être honnête. Et c'est pas seulement de bouche, ils peuvent appeler et ce genre de choses. J'ai même mis cette question-là. Les propriétaires du studio pour qui tu as produit le film, ont-ils des documentations sur tes dires? C'est-à-dire que, oui, voici le budget du film au début, c'était tant, et à la fin du film, c'était tant. Est-ce qu'ils ont des documentations dessus pour confirmer tes dires que oui, effectivement, on a produit exactement comme par rapport au budget ou on a produit plus? Mais non, produit plus ne veut pas dire que tu as fait un mauvais travail. Ça peut aussi dire que, voilà, il y a eu des extracts qui se sont ajoutés et ce genre de choses. Mais ça fait partie de ton travail de prévoir tout ce genre de choses. Donc, ils veulent savoir si tu peux rester sur budget sur la production d'un film. Ou alors, la majeure partie du temps, tu fais des estimatifs et après, le budget, par rapport au budget, ça double au final. Donc, ils veulent savoir que voilà, il y a quelqu'un qui va leur dire voici le budget, voici le range dans lequel nous sommes, on ne pourra pas dépasser ça par rapport au film et la vision du film qu'on veut créer. Ce genre de choses. Et etc. Voilà, donc voilà un peu quelques questions. Maintenant, il y a d'autres questions qui vont te poser, mais je ne suis pas patron de studio de film, mais voilà un peu à peu près les trucs comme ça que tu dois te préparer mentalement, donc tu dois être prêt par rapport à ça. Ne pas avoir déjà produit un film professionnel ne devrait pas être un problème pour être embauché. C'est-à-dire que ça ne devait pas être un problème si tu n'as jamais produit de film professionnel. Mais n'avoir jamais été connecté avec le domaine de film, ne serait-ce que comme visionneur de film, l'interview ne sera pas évidente. Parce qu'il faudra avoir le langage de communication des films. Il faudra parler cinéma et film. Donc, si tu n'as jamais produit, c'est vrai que notre industrie n'a jamais été au niveau professionnel. Voilà. Mais il y a eu des films qui ont été faits, ce genre de choses. C'est pas un problème si tu n'as jamais produit de film, mais l'interview peut ne pas être facile pour toi si tu ne t'intéresses pas au cinéma. Parce que voilà, ils vont te poser des questions par rapport au film. Parce que tu es un producteur, tu dois connaître les réalisateurs, tu dois connaître les looks de films, tel film, les films d'action, films de romance, il y a un langage il y a un langage de cinéma qui vont peut-être s'engager avec toi, surtout pour les débuts. Après, quand l'industrie commence à être établie, le style d'interview peut changer. Ce n'est plus, voilà, on n'est plus question de, oh, machin, est-ce que tu connais tel film, est-ce que voilà, parce que là, c'est les débuts. Voilà, ils signent un contrat sur la majeure partie du temps, ils signent un contrat sur la durée de la procédure du film en général. Parfois, le studio peut le signer sur 5 ans ou pour plusieurs films à produire. C'est-à-dire qu'il peut signer un contrat juste pour ce film.
C'est-à-dire si on embauche, il signe un contrat, juste pour ce film-là, pour la période, la durée du film, la période de la production du film, jusqu'à la distribution, tout. Et après, son contrat est terminé. Et après, peut-être le studio peut dire, ok, on t'embauche, on va même t'embaucher pour... Ou après, ou même ce même interview peut dire, ok, tu es intéressant, on peut t'embaucher sur 5 ans, où tu vas produire peut-être 2 ou 3 films sur 5 ans. Ou alors 5 films sur 5 ans, donc un film l'année. Ça dépend de comment les studios voient. Mais tu dois signer un contrat, tu vas signer un contrat, il y aura des clauses et tout ça, tout ce que tu dois faire, voilà, ce genre de choses. Comment tu vas être payé, ce genre de choses. Parlons de son travail. Du moment de son embauche à la fin de la distribution du film, et cela inclut ces embauches, les embauches qu'il doit faire, ça inclut les embauches qu'il doit faire, le producteur exécutif, parce qu'il doit faire des embauches, c'est lui qui manage maintenant tout le film. La pré-production, la production, la post-production, la promotion du film, la distribution du film. Voilà, donc voilà toutes les grandes phases, les grandes phases. De tous ces moments-là, du moment où il a embauché, son travail consiste à quoi? Premièrement, les embauches. Il doit embaucher ses assistants. C'est-à-dire que les assistants du producteur exécutif, ses assistants à lui. Il doit embaucher les producteurs. Il doit embaucher les producteurs. Et leurs embauches, c'est-à-dire que les producteurs aussi, quand il embauche les producteurs, maintenant les producteurs, eux, doivent maintenant embaucher des personnes. Parfois, il est présent dans ces embauches pour se rassurer que les producteurs ne prennent pas des personnes non qualifiées, parce que c'est sa tête qui est en jeu. Donc, il doit parfois être présent. Parfois, s'il fait confiance au producteur qu'il embauche, eh ben, il n'est pas obligé d'être présent. Donc, voilà. Et après, il embauche le réalisateur. Il embauche le réalisateur. Il embauche le réalisateur. Et parfois, il embauche le cinématographeur. Le cinématographeur, celui qui s'occupe de la lumière. En fonction des opinions du réalisateur. Parce que le réalisateur, c'est lui qui va faire le film. Donc, il faut que celui qui travaille la lumière, le réalisateur ait un dit sur celui qu'on va embaucher par rapport à la lumière la lumière de celui qui va filmer le film. Donc, il travaille, il embauche le réalisateur, le cinématographeur, c'est-à-dire le directeur photo, avec l'aide du réalisateur. Parfois même ensemble, ils le font. Donc, il fait des embauches, ça c'est des embauches majeures. Des embauches majeures. Ses assistants, pour les assistants du producteur exécutif, ça dépend du budget. Quand le budget est colossal, il a des assistants. Comme un film comme Titanic, ou bien par exemple Gladiateur, le premier. Les grands films, là, les films épiques où il y a du monde, où il y a les extras, les figurants, il y a tout ce... C'est un grand film. Tu dois avoir les assistants. Même les simples films basiques, là, parfois, voilà, tu dois avoir quand même 1 ou 2 assistants. Ou parfois 3 ou 4, ça dépend. Voilà, donc ça dépend du travail qu'il doit faire. Parce qu'il y a une documentation, paparazzi, des trucs à faire. Donc il embauche ces personnes-là. Comme j'ai dit, il embauche les producteurs. Deuxièmement, engager le travail du budget complet du film. C'est-à-dire de la pré-production jusqu'à la distribution du film. C'est-à-dire que la distribution, donc tout ce qui concerne les finances du film. Tout le budget. Il doit commencer ce travail-là. Bien sûr, avait déjà il discutait avec le réalisateur par rapport à la vision de comment le film va être. Il a discuté avec le réalisateur. Je n'ai pas mentionné ça, mais ça fait partie de son travail. Discuter avec le réalisateur, voilà, quel style de vision tu as, il a déjà analysé le réalisateur par rapport à quel style de travail il est capable de faire. Est-ce qu'il est capable de faire des films d'action, les films de romance, c'est quel film sur lequel nous travaillons. Voilà, il a embauché le réalisateur. Ils ont discuté sur la vision. Ils savent la vision de ce qui va être réalisé et tout ça. Maintenant, chaque scène, ils ont à discuter sur chaque scène. Maintenant, on met chaque scène maintenant sur budget. Combien ça va coûter? Tout le monde payé, la réalisation, tout, jusqu'à la distribution. Donc, il travaille sur ça, établissement complet du budget du film avec le réalisateur, préparation de tous les rapports financiers avec ses assistants. Donc, tous les rapports, c'est-à-dire les dépenses, c'est-à-dire les rapports de toutes les dépenses qui vont être faites, c'est-à-dire qu'il prépare ça sur documentation, pour que quand il commence à donner toute cette documentation aux producteurs qui vont aller travailler, ils ont maintenant quelque chose, ils vont remplir, que quand ils ont fait une dépense où ils ont acheté un ceci, ou ils ont payé quelqu'un ceci, il y a le reçu, il y a la réception de l'argent, du budget qui sont reçus pour leur département. Et maintenant, quand ils ont payé, ils ont fait le travail. Tout est écrit, tout est documenté, tout est, voilà. Donc, préparer cette documentation. Troisièmement, superviser, manager et contrôler l'application de la création de tous les plateaux sets du film, comme entendu avec le propriétaire du studio et le réalisateur. C'est-à-dire que maintenant,
Le réalisateur, sa vision, comment il voit la scène, telle scène. Ok, ça sera dehors, ça sera à Yaoundé, dehors, peut-être vers la poste ou bien peut-être au Carrefour, ceci, dans telle rue. Ok, est-ce qu'on doit bloquer la rue? Est-ce qu'on doit payer la police pour bloquer? Est-ce qu'on doit payer, on doit payer une certaine caution? Ok, comment ça se voit? Ou alors c'est au studio. Donc il doit se rassurer que tous les plateaux maintenant, le manager superviser tout ça. Que les contrats sont arrêtés, que ok, pour tel jour on va venir filmer, les constructions commencent, pour chaque scène. Comme ça, tel plateau il est après, on peut commencer telle date, tel plateau, ça sera dans tel jour, l'autre plateau on va construire. Voilà ce qu'il fait. Voilà son travail, manager, superviser, contrôler tout cela. Se rassurer que tous les départements qui vont travailler pour le film font leur travail dans les budgets arrêtés avec les propriétaires du studio et le réalisateur à travers ses assistants. Bon, on n'a pas encore parlé des producteurs, on parlera des producteurs juste après cette vidéo-ci, ça sera pour les producteurs. Mais il se rassure que tous les départements, parce que les producteurs c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui l'embauchent dans différents départements. Donc tous les départements se rassurent que tous les départements travaillent en fonction du budget qui a été arrêté. Donc il n'y a pas comment dire, over the budget, c'est-à-dire qu'un budget est plus. En fonction du budget qui a été arrêté, on a déjà fait les calculs, on a réfléchi, on a discuté avec les gens, ils ont dit les prix et tout ça, tout est arrêté. Voilà. Les contrats ont déjà été signés, tout ça. Donc, tout doit rester sur budget. Il doit se rassurer qu'ils font leur travail sur les budgets. Se rassurer que le réalisateur sélectionne les acteurs de cinéma appropriés pour la vision du film qu'il a présenté au propriétaire du studio. Donc, lui doit se rassurer que quand le réalisateur fait l'interview, les castings des acteurs, s'il n'est pas occupé pour les tours de plateau, tout ça, il doit se rassurer quand même que le réalisateur fait un travail pour embaucher les bons acteurs. Il doit le faire. Parce que c'est sa tête qui est en jeu. Sa tête qui est en jeu. Que, ok, le réalisateur, techniquement, il doit être dans la salle de casting quand il y aura le casting envers les acteurs par rapport à embaucher tel acteur, voilà, pour tel rôle. Il doit être quelque part d'une certaine façon. À moins qu'il soit extrêmement occupé, il ne peut pas être là. Dans la majeure partie du temps, on fait les vidéos. Quand on fait les castings, il y a une vidéo où la personne, on filme la personne. Il peut regarder les vidéos plus tard. Il discute avec le réalisateur. Le réalisateur lui dit, ok, voici comment je pense qu'il peut jouer tel rôle. Voici pourquoi, voilà. Donc, il doit être présent dans ce genre de choses. Se rassurer que tous les éléments dont le réalisateur a besoin sont mis à sa disposition pour la vision du film qu'il a présenté au propriétaire du studio, dans les budgets arrêtés. Donc, la vision, ça sera comme ça, on aura ça, on va faire ça comme ça, on va faire telle cascade, on va se rassurer que tous les éléments de la vision du réalisateur sont présents. Que ce soit physique, s'il faut acheter ceci, s'il faut que tout soit là, en fonction de la vision que le réalisateur a présentée au propriétaire du studio. Dans les budgets, toujours dans les budgets. Rappelle-toi, c'est du business, c'est bien beau de faire le film, il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans. C'est pour ça qu'il doit faire un travail excellent dans la production, dans l'établissement du budget, complet, se rassurer qu'il n'oublie rien. Pour qu'après, voilà, on dit que Steven Spielberg est l'un des meilleurs en termes de producteur exécutif parce qu'il ne va jamais au-dessus du budget qu'il a arrêté. Et les studios vont toujours du travail. Les gens vont tout appeler pour venir produire les films parce que tu sais gérer le budget, tu sais faire les estimatifs et bien de façon à ce que à la fin du film, c'est exact. On est à peu près, peut-être même en dessous légèrement du budget qu'on a arrêté. Tu n'as pas fait bon, maintenant, ça peut arriver que, voilà, ce n'est pas des erreurs. Ça peut seulement arriver qu'il y a des situations qui sont arrivées où voilà, le budget peut aller over. C'est-à-dire que le budget peut être over ce qu'on a arrêté. Mais si c'est genre que ça fait à doubler ou bien c'est à 50% ça peut être... C'est pas évident que les studios te fassent confiance pour le prochain film. Parce qu'ils m'ont dit, mais toi, tu nous dois faire des budgets. Et puis après, chaque fois, le budget augmente. On a 50% du budget. Voilà. Donc, si tu fais le budget, tu arrêtes le budget par rapport à la vision, tu présentes au studio. Maintenant, ils savent que voici le budget. On peut faire le film ou bien ils décident d'attendre ou bien de raise more money. C'est-à-dire que de recevoir encore un peu plus d'argent pour faire cette vision-là. Se rassurer des paiements de toutes les personnes qui ont participé au projet du film d'après les termes arrêtés sur les documentations, sur les contrats. Donc tout le monde qui participe au film, tous les travailleurs, que ce soit les acteurs, les techniciens, les gens de la post-production, les artistes, les musiciens, tout le monde doit être payé comme ça a été arrêté, à son dû. Se rassurer que toutes les dépenses et paiements pour le film ont été documentés, reçus et décharges. Donc tous les paiements qui ont été faits
tous les paiements, payer tel acteur, payer tel jour, on a payé tel, on a dépensé ça, tel. Tout doit être documenté et avec les reçus et avec les décharges. Tu vois que quand tu es un producteur et que tu dois travailler comme ça, les trucs de que on va vouer l'argent, ça n'existe plus dans le domaine là. Parce que dès que ça se passe, ne viens plus dans l'industrie. Attends, tu voles l'argent alors qu'il y a des gens qui ont investi des milliards ou des millions pour un film et toi tu viens voler l'argent alors que tout est documenté, que tout se passe, que voilà, tu dois... Maintenant, il peut y avoir des erreurs, il y a des petites erreurs humaines qui peuvent arriver, mais justement, ces documentations sont là pour montrer, pour faire la traçabilité, pour voir, oh, voici là où tu as commis l'erreur. Mais c'était pas un truc que tu es venu, tu as volé les dos, l'argent, ou bien tu es venu, tu as... Mais il y a eu une erreur de ceci. Et bon, parfois c'est des fautes, c'est des petites fautes que bon, dans ton paiement, dans ton salaire, on coupe. Et puis dans ton carnet de notes, parce que c'est aussi ça, en tant que le prochain film, les gens vont quand même garder ça, que, ok, il faut que tu travailles sur ça, parce que dans telle position, on a vu que dans ton bulletin de ceci, tu as fait telle faute et tout ça. Voilà, donc en tant que producteur, voilà les petits trucs. Et pareil pour le producteur exécutif, lui aussi, il a ses notes à la fin. Voilà. Se rassurer de l'application de distribution du film dans les lieux fixés, salles de cinéma, dans les budgets arrêtés. Donc, quand on a arrêté les salles, ils ont arrêté les salles de cinéma où on va filmer, où on va projeter le film, se rassurer que effectivement, voilà, les contrats, voilà, peut-être même des prépaiements, ce genre de choses, voilà, un truc signé peut-être des propriétaires de salles de cinéma que oui, on vous attend pour telle date, pour la projection déjà fait. Comme ça, quand ils arrivent le jour J, ou bien 2 jours, ou quelques jours avant, on va préparer le truc, ou bien une semaine avant, ou 2 semaines avant. On dit non, on peut plus travailler, on va louer la salle pour autre chose, pour un mariage. Voilà, ce genre de choses, éviter un peu ce genre de situation. Donc, il doit se rassurer de ça. Dans les budgets arrêtés. Contrôler et superviser les entrées revenus du film par rapport aux objectifs fixés avec les propriétaires du studio. Donc, une fois que le film est en salle, ils doivent contrôler les entrées. C'est-à-dire que combien le film fait, la première journée, le week-end, la deuxième journée, c'est le week-end, si c'est la semaine. Ils doivent contrôler les entrées, donc les revenus de combien le film est en train de faire. Très important. Il doit être présent dans tous les moments de tournage, shooting, si possible. De tous les moments de tournage possibles, shooting possible des scènes de film, à moins qu'il soit extrêmement occupé pour préparer ou gérer une situation concernant uniquement le projet de film. Donc, s'il n'est pas absolument occupé par rapport à peut-être aller contrôler ou bien voilà, se rassurer que la prochaine scène, peut-être c'est un truc de cascade, on est en train de vraiment travailler sur la sécurité, il faut vraiment, voilà, il doit être là, d'accord. Mais s'il n'a pas un truc très important, par rapport au travail, il doit être, s'il peut, il doit être dans la scène de shooting pour voir comment ça se passe. C'est important. Contrôler par exemple la création d'un autre plateau de set, comme j'ai dit, sur lequel les futurs shootings vont se passer. À moins qu'il ait un travail plus important peut-être dans le concept financier par rapport au film. Ça doit être toujours concerner le film. Ça peut pas être un truc personnel. Maintenant, si c'est un truc personnel, voilà, ça dépend, ça mentionne son contrat. S'il a une situation personnelle de famille et tout ça, dans le contrat, ça parle de tout ça. La procédure de comment il doit gérer ça. Bref, il doit manager tout le budget complet du film et ses finances, de la pré-production à la distribution du film. Et il se rassure que tout ce qui doit être fait se fasse à l'heure et dans les budgets. C'est-à-dire que comme on a dit, on doit filmer à telle heure, c'est telle heure. Il a une équipe de personnes c'est pas lui qui va venir dire que vont filmer à telle heure, c'est pas son travail. Il y a des producteurs qui sont là pour ça. Mais c'est pour ça que lui, il supervise seulement tout, il se rassure seulement que tout est fait. Et à la fin de chaque journée, il y a un rapport de ce qui s'est passé dans la journée. Oui, on a filmé à tel, on a commencé le shooting à tel. Et c'est sur papier. Tu comprends que ça, c'est l'industrie. C'est pour ça que quand je dis on n'a pas encore le truc professionnel, c'est pas pour tirer sur notre industrie, c'est juste pour dire que faut comprendre. Ça, c'est l'industrie. Ce n'est plus la blague. Ce n'est plus on fait seulement un film comme ça. C'est vraiment, c'est pas que ce qu'on fait n'est pas sérieux, c'est bien. Mais ça, c'est le concept industriel de l'industrie. Là, vraiment, chaque journée a un rapport. Chaque des producteurs des départements a un rapport qui doit remettre. Ok, voici comment la journée s'est passée. On a avancé sur ceci. C'est un autre degré de travail. C'est l'industrie ici. Là. Parlons de ces tâches. De ces tâches, comme je dis, on ne va pas les citer ici. Parce qu'il y en a trop. J'ai donné en fait son travail. Dans son travail, si vous commencez à citer les tâches, vraiment, c'est que c'est une autre vidéo.
C'est vraiment, et c'est une vidéo peut-être de 3-4 heures, peut-être même une journée, parce qu'il a trop de choses à faire. Voilà. Parlons maintenant de son salaire. C'est la raison pour laquelle il est payé, le producteur exécutif. Autre que les propriétaires et certains réalisateurs ou certains acteurs de cinéma, le producteur exécutif a la plus grande paye de salaire de tous les employés directs et indirects du film. Il a la plus grande paye. Parce que tout le travail qu'il doit faire, il doit superviser tout ça, tout le film. Imagine que tu es producteur. Dans certains films, même, ils ont plusieurs producteurs exécutifs. Un film comme Titanic ou bien Gladiator, ces grands films-là, sinon on va marcher tous les deux films-là. Mais il y a d'autres grands films. Troy, par exemple. Troy, avec Brad Pitt, par exemple. Les films épiques de l'ancien, là, où il faut reconstruire les grandes arènes, il faut reconstruire les costumes, il faut les trucs comme ça, dans un truc africain qu'on va faire. Des grands trucs comme ça, c'est pas évident d'avoir seulement un producteur exécutif. Tu dois travailler peut-être même 2, 3, 4. Et eux aussi, chacun d'eux ont des producteurs qui travaillent dessus. Donc, tu comprends que quelqu'un qui travaille, qui est capable de créer le budget de ça, travail et tout ça, sa paye n'est pas petite. La majeure partie du temps, ils sont même payés plus que les réalisateurs. C'est quand un réalisateur a fait son nom, a fait ses preuves, il est respecté dans la communauté, dans l'industrie, on connaît ses films, on connaît comment il filme et tout ça, il est respecté. Là, leur paye est souvent similaire ou parfois supérieure. Mais le producteur exécutif, il est payé franchement parce que c'est lui qui crée le film. Pas visuel, mais c'est lui qui permet que la création du film soit faite. Il travaille et sur les temps, tout se passe sur les temps. C'est le producteur exécutif. C'est un très important poste. Les propriétaires du studio, eux, logiquement, sont payés généralement chacun les bénéfices du film. Ça, c'est beaucoup d'argent parce que lorsque le film s'est vendu. Donc, les propriétaires du studio, on ne les compte pas. On ne les compte pas. Donc, eux, on ne les compte pas ici. Parce que eux, c'est le sommet. Parce que eux, ils sont payés sur les... Voilà, quand le film, ils ont récupéré l'argent d'investissement. Et puis, par exemple, s'ils ont dépensé peut-être 1 milliard ou 1 milliard sur le film. 1 milliard sur le film, le budget total, 1 milliard. Et que le film a fait des recettes de 50 milliards ou bien 80 milliards. Après avoir payé tout le monde, ils ont déjà payé tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde a été payé. Donc, s'ils sont peut-être, les producteurs exécutifs sont peut-être 10 ou 8. Quand ils commencent à diviser la chose, c'est autre chose. Donc, c'est leur argent, c'est normal. C'est eux qui ont mis le studio en place. Ils ont créé le studio, ils ont mis tout, ils ont mis l'argent à l'intérieur pour le film. Ils ont appelé des personnes de venir encore ajouter l'argent pour investir pour que le film soit fait. Et maintenant, ils repayent tout le monde. C'est leur argent, donc ils avaient déjà de l'argent et maintenant ils multiplient, c'est tout à fait normal. Donc ne pense pas que tu viens seulement faire un film et que tu vas commencer à gagner des milliards parce que tu sois un acteur, mais oui d'accord, mais il comprend un peu le concept business. C'est déjà c'est des personnes qui ont déjà de l'argent et qui mettent l'argent pour créer encore plus d'argent. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout à fait normal que les producteurs, les propriétaires de studios, c'est eux qui fassent plus d'argent. Mais le producteur exécutif, comme j'ai dit, fait beaucoup d'argent. Son salaire généralement dépend du budget du film, ça on le sait. Excusez-moi une seconde. Du budget du film, donc du film et de son budget, de ses capacités de production exécutive dans le domaine, donc tes capacités de production en tant que producteur exécutif, voilà, ses capacités de production exécutive dans le domaine du cinéma camerounais professionnel. Donc quand ça sera professionnel, est-ce que tu as été capable de produire un film dans le concept dont je parle là, c'est-à-dire dans le concept industriel de l'industrie professionnelle? Oui, tu peux avoir fait des trucs déjà avant, comme dans le concept actuel. Et c'est aussi bien, c'est bon pour ton résumé, pour ton CV. Mais à un moment, ça va aussi être... Est-ce que tu es capable de faire ça dans le concept professionnel? Tu es capable de... Voilà. Son statut de producteur exécutif dans le domaine du cinéma camerounais, industriel, professionnel, industrie professionnelle. Son expérience, le nombre de films, courts-métrages, moyens-métrages qu'il a déjà produit dans le domaine du cinéma camerounais, passé ou autre. Donc même les trucs qui se passent actuellement, les séries, tout ça, si tu as fait des tu as produit là-bas. Son degré de professionnalisme, documentation, rapport, clarté financière. Parce que même toi en tant que producteur exécutif, tes producteurs qui travaillent sur ta responsabilité, sur ta supervision, ils te font des rapports journaliers. Journaliers te font des rapports. Donc techniquement, c'est des rapports de semaine aussi et de mois. Donc ils te font des rapports journaliers de travail. Toi, tu dois faire des rapports journaliers et semaines au propriétaire du studio. Donc toi-même, rappelle-toi, tu es aussi embauché. Donc tu dois faire des rapports. Donc la clarté de ta documentation, de comment tu présentes des rapports écrits, ils doivent avoir des rapports et ça doit être formel. Voilà, donc
c'est ça, documentation, rapport, clarté financière. Tu dois vraiment être capable d'expliquer sur le plan financier comment la production évolue, les dépenses, est-ce qu'on est dans le maintien de comment on a fait nos calculs, est-ce qu'on a dépassé, est-ce que tu dois, pourquoi, et tout, voilà, tu dois être capable de communiquer ça. C'est pas seulement de bouche, mais sur documentation formelle, et que les propriétaires de studio, quand ils reçoivent ça chez eux, ils lisent, ils comprennent que, ok, voici que c'est, ils puissent comprendre que voilà, de façon bien lisible, bien réfléchie. Ça demande de payer par rapport au film. Pour le début, au début, ça n'est pas évident, mais tu dois avoir une demande de paye pour un début. Il y aura un truc de base, parce que quand notre industrie commence au début, là, ça n'est pas évident de venir dire, moi, je veux tant. On n'a pas encore eu un truc complètement... On n'est pas dans un concept professionnel au Cameroun, pour le moment, dans le filmmaking au Cameroun. Donc, pour les débuts, il y aura un truc de base pour les producteurs exécutifs. Mais après, quand on saura que voici tel producteur, si le prochain film, le gars, s'il va être payé, la magie seulement. Ou bien la femme, si elle va être payée, la magie. Parce qu'on va voir que elle a été capable de faire le film si, elle a bien fait le film si. Voilà, ben, on voit le film, ça c'est les images. Maintenant, il faut qu'on connaisse le inside de l'intérieur. Comment le film a été produit, est-ce que les budgets étaient respectés, est-ce que tout ça, nous on ne connaît pas en tant qu'audience. Mais quand même, parce que quand un film est quand même bien fait, il y a quand même un minimum de choses qui sont approchées de façon à ce que, quelque part, le film la production n'était peut-être pas éloignée quand même de excellent ou de bon. Donc, tu sais que quand tu vois producteur exécutif à la fin du film, tu vas dire, ouh, la personne, si prochain film, son cachet sera la magie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le cachet ne va pas toujours augmenter parce que le film augmente. Il y a un taux quand même où le producteur exécutif va s'arrêter. Et parce que voilà, c'est un travailleur. Ce n'est pas le propriétaire du film. C'est un travailleur. Maintenant, il peut avoir la possibilité, l'opportunité. Peut-être si les propriétaires veulent qu'il investisse, il est des parts dans le studio. Et maintenant, en fonction des entrées, là, maintenant, il devient maintenant un actionnaire. Voilà, du studio. Maintenant, quand les entrées, en plus de son salaire, il a des entrées. Donc ça, c'est autre chose. Mais sinon, c'est un travailleur. Même comme de sa paye, il peut vivre confortablement et avoir une vie vraiment, voilà. Ça demande, j'ai parlé, ça demande le respect des termes de ses clauses de contrat. Donc, le respect dans ses clauses de contrat, être capable de livrer le film, la date qu'il a dit, à peu près, plus ou moins. Si c'est sur une semaine ou 2-3 jours, de plus ou moins, ou plus tôt. Ces contrats, vraiment, là, c'est plus la blague. Dans les clauses, les propriétaires de studio auront les clauses des contrats par rapport à comment tu travailles et ce qu'ils attendent. Si tu dis que le film, si on va au moins récupérer 15% de 15% ou bien 50% de notre investissement. Donc, si on a mis 1 milliard, on peut récupérer sur le premier mois, on peut récupérer peut-être 25% sur la première semaine. 25% ou bien le premier mois, 25%. Mais d'ici 2 ans ou 1 an, on pourra récupérer, on pourra doubler ou tripler. Voilà, tu vois les différents trucs, des clauses, est-ce que tu es capable de... Et voilà, maintenant ça c'est pour les revenus. Il y a maintenant pour la distribution. Quand est-ce que le film va sortir, les dates. Donc tout est arrêté que c'est là. Donc lui-même sa tête est là que gars, c'est indemne, voilà. Mais c'est pas, il faut pas avoir peur de ça que non, il faut pas qu'on aime. L'erreur est humaine, ce sera les débuts, on peut faire des erreurs. Il faut seulement que tu trouves le moyen d'être capable de le dire, d'être transparent, présenter l'erreur et rattraper dans la suite du travail. Parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas, sera pas un truc, il faut que tu sois parfait, que c'est pas évident. Un premier truc comme ça de production dans une industrie qui n'a jamais été au niveau professionnel et que tu viens, tu es parfait alors que c'est pas évident. Tu vas faire des petites erreurs, tu vas faire des erreurs même peut-être majeures. Mais on donne les bases parce que s'il faut parler dans la production, c'est toute une autre section. C'est toute une autre page YouTube. S'il faut parler de producteur exécutif. Donc, c'est tout un autre travail de métier d'apprendre tout ça. Mais c'est dans le fait. Commencer avec les trucs de série là. Quand tu vas voir les gars de série, tu produis ci, tu produis ça. Tu viens voir de longue production. Tu dis écoute, de longue production, j'aimerais vous aider à produire même une scène de film. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous avez besoin d'un menuisier dans telle date et tout ça? C'est comme ça que tu commences doucement dans les petits trucs des bases. Tu fais des petits trucs et puis tu prends les notes. Tu prends la documentation. Tu machines les dépenses. C'est comment tu commences. Après demain, tu maîtrises. Maintenant, tu as des personnes qui font maintenant ce travail, maintenant tu manages. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Les possibles projections des entrées et revenus financiers du film. Important, mais pas toujours. Donc, c'est aussi en fonction de sa paye. Mais la majeure partie du temps, il a un prix de base, un salaire de base direct. Voilà. S'il a produit un film et c'était bien, son salaire là, ça monte, mais c'est un truc de base. On n'attend pas les projections du film et tout ça, non. On le paye. Parce que c'est ça les travailleurs. On vous paye, et maintenant, quand l'argent commence à rentrer, les producteurs, les patrons de studio, eux, récupèrent leur argent. Voilà, tout le monde est payé. Donc, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter, de dire, oh ouais, dis donc.
où on m'a payé là-bas. Maintenant, il y a des films où on dit, ok, il faut que tu attendes la paye. On vous donne un salaire de base, mais très minimal. Mais on vous dit, ok, dans les entrées, à partir de tel pourcentage de revenus des entrées, vous aurez tant les acteurs ou de ceci. Et c'est assez pour signer les contrats. Et si ça se passe comme ça, chacun reçoit son argent. Si ça ne s'est pas passé comme ça, ce n'est pas que les gens du studio vous doivent. C'est un contrat où ce n'est pas arrivé, c'est tout. Ils ne vous doivent pas. Ils vont peut-être dans les prochains films, on trouve une solution avec les avocats que le prochain film, dans les entrées, peut-être, vous pouvez payer ça. Voilà comment ça se passe. Ben voilà, c'est aussi en fonction du film, vous avez été payé. Donc c'est ça. Le producteur exécutif et l'acteur de cinéma. Parlons du producteur exécutif et l'acteur de cinéma, travail professionnel. Leur travail professionnel. C'est avec lui, ça y est, ce producteur exécutif, c'est avec lui que toi ou ton agent, c'est-à-dire ou ton agent, présent avec toi, va négocier ton contrat de travail. Donc tes contrats de travail, c'est avec lui. C'est lui c'est lui qui sera derrière la rédaction de toutes les informations qu'il y aura derrière ton contrat de travail. C'est-à-dire que le contrat de travail, toutes les informations qui seront rédigées à l'intérieur, c'est lui qui sera la personne derrière en termes de ce qu'il faut mettre, les clauses, et ceci, comment tu vas être payé, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que le studio attend de toi, qu'est-ce que tu attends du studio, qu'est-ce que le studio doit faire pour toi, qu'est-ce que toi tu dois faire pour le studio en tant qu'acteur, ainsi de suite. Tous ces éléments, c'est lui qui va mettre ça à l'intérieur du contrat. Tu dois le lire. Lis le contrat, c'est des costauds trucs, mais tu dois le lire. Ne va pas travailler, tu ne lis pas les contrats. Lis le contrat, comprends ce que tu dois faire pour ce projet de film. Lis le contrat. Tout devrait être mentionné dans ton contrat. Tout devrait être mentionné dans ton contrat. En cas de n'importe quelle situation ou problème dans toute la procédure et ta durée de travail. Donc, dans ce contrat-là, tout doit être mentionné. Et comment tu dois t'y prendre pour que la solution soit appliquée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que si sur un plateau de tournage, tu as un problème peut-être avec, je sais pas moi, le réalisateur, ou bien il y a un problème, il y a quelque chose qui te dérange, tout ça. Ou bien, je sais pas moi, il y a un technicien qui a dit, si tu as une situation, peut-être pendant le tournage ou durant la production, tu n'es pas techniquement supposé t'adresser directement au producteur exécutif. Ce n'est pas lui le patron pendant le plateau, c'est pas lui le patron. Le patron du plateau pendant le tournage, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. Donc, tu n'es pas supposé à venir t'adresser au directeur, au producteur exécutif que oh, j'ai une situation là, il y a tel qui m'a mal parlé, ou bien si c'est avec le réalisateur, tu viens te plaindre. Non. Qu'est-ce que ton contrat dit? Si ton contrat dit que tu peux être capable de le faire, si tu as un Tom Cruise et que dans son contrat on a dit que s'il a un problème, il peut parler au producteur exécutif directement, ben c'est son contrat qui dit qu'il peut le faire. Mais si ton contrat ne dit pas ça, tu n'es pas supposé parler au producteur exécutif directement. Tu n'es pas supposé le faire. Donc, à moins que ce soit mentionné dans ton contrat. Tu peux le saluer, ça dit, tu peux le voir, juste être social. Bon, bonjour, sur le plateau, ça il vient. Ah, bonjour monsieur tel, bonjour madame tel. Ah, comment allez-vous? Oh, ça se passe bien, machin. Vous échangez un peu, vous êtes social et tout ça. Mais tu n'es pas supposé te plaindre de quoi que ce soit d'un problème vers lui. Tu n'es pas supposé le faire. À moins que ce soit mentionné dans ton contrat. Tu dois parler au réalisateur si tu as un problème sur un plateau de tournage. Parce que sur le plateau de tournage, c'est le réalisateur qu'on écoute. C'est sa seule voix. On ne peut pas avoir deux voix il faut, surtout dans le truc de film, on parlera du réalisateur plus tard. C'est la voix du réalisateur. Je parlerai de la relation entre le producteur exécutif et du réalisateur tout à l'heure. Sur le plateau de film, c'est le réalisateur, le patron. Il est le patron du producteur exécutif. Mais le producteur exécutif est le patron du réalisateur sur le plan de production. Et le producteur exécutif doit comprendre le tatami. Tatami, il veut dire la plateforme du réalisateur quand on est sur sa plateforme. Il ne parle pas aux employés de la production n'importe comment. Il ne parle pas beaucoup. C'est pas lui qui parle. Il a les producteurs qui sont là pour ça. Et quand il veut dire un truc par rapport à ce qu'un employé sur le plateau a fait, il dit à un de ses producteurs de ce département. Le producteur de ce département vient dire au réalisateur. C'est le réalisateur qui part adresser maintenant à cette personne. Donc si une maquilleuse peut-être est en train de rigoler pendant qu'il y a une scène, la scène se passe et elle fait du bruit, et peut-être on n'entend pas ou bien n'est pas concentré, un truc comme ça, et que le producteur exécutif voit ça, il ne peut pas venir lui parler directement comme madame. Comment on parle alors qu'il n'est pas supposé le faire? Il doit voir le producteur qui est chargé du département du make-up, c'est-à-dire que de maquillage et tout ça. Il dit écoute, il y a la maquilleuse là qui fait du bruit à côté, là elle est en train de rigoler, elle n'est pas concentrée. Signale au réalisateur par rapport à ça. Quand le réalisateur, la prise est terminée et tout ça, peut-être c'est la pause ou bien peut-être il est en train de parler à l'acteur avant de faire l'autre prise.
l'autre peut venir dire rapidement qu'écoutez, c'est là où il lui dit, et quand le réalisateur, le moment venu, va lui dire à la maquilleuse. Voilà comment ça se passe. Donc il y a des normes, il y a des règles, il y a comment ça se passe. Parce que c'est le respect de la plateforme. Pour que le film aille dans un sens où tout le monde, voilà, on va dans le même sens. Voilà un peu comment ça se passe. Donc toi, en tant qu'acteur, tu passes comment venir, tu parles au producteur exécutif comme ça. Que dit ton contrat? Si le producteur exécutif doit dire quelque chose, il rappelle ça à un département dont il est concerné, il doit le dire à son assistant, c'est-à-dire au producteur. Il le dit au producteur ou à son assistant, qui dit au réalisateur, qui dit au producteur, le producteur dit au réalisateur qui va venir adresser. J'ai parlé de ça. Une fois sur les plateaux de tournage, c'est l'espace du réalisateur. Mais tout le monde connaît le boss. C'est-à-dire une fois sur les plateaux, c'est l'espace du réalisateur. Mais tout le monde connaît qui est le boss. Le boss, il ne parle pas parce qu'il sait que actuellement, le boss de là où on est actuellement, parce qu'on filme, on est sur le plateau, c'est le réalisateur. Maintenant, off plateau, ça dit que quand on dit off, ça dit qu'on ne filme plus la scène, on est en train d'emballer ou peut-être on est en train de construire le plateau set et tout ça avant le filmage, tout ça. Le producteur est là, il ne parle toujours pas, il a les producteurs qui font ce travail pour lui. Il contrôle seulement, il contrôle. Lui s'adresse aux producteurs. Les producteurs maintenant, des départements vont maintenant gérer les situations des départements. C'est pas son travail de venir parler directement à un employé d'un département que, oh, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas son travail. Donc, mais c'est lui le patron. Il est les yeux, comme j'ai dit, des patrons du studio. Hors plateau, que ce soit mange, comme j'ai dit, si c'est hors plateau, si quelque chose s'est passé hors plateau. Quand je dis hors plateau, peut-être tu es à l'hôtel ou bien tu es peut-être à un restaurant. Voilà, il y a un truc qui se passe, tout ça, machin. Que dit ton contrat? Tu peux appeler ton agent. C'est ton agent maintenant, tu expliques à ton agent. C'est ton agent maintenant qui lui appelle le producteur. Mais si c'est écrit dans ton contrat, la procédure de comment tu manages, ça doit être écrit dans ton contrat. Ok? Parlons en 6, le travail professionnel, le producteur exécutif et le réalisateur. Je crois que je mentionne ça brièvement, mais je vous parle encore de ça. Le producteur est le patron du réalisateur sur le plan production du film. Mais le réalisateur est le patron du producteur exécutif sur le plan réalisation du film. Parce que quand on dit il y a action, on s'apprête à filmer, il est là sur le plateau et tout ça, le set, il est en train de se donner les directives. On va commencer à faire la première répétition avant de commencer à shooter. À ce moment-là, le patron de tout le concept du film même, c'est le réalisateur. Parce que c'est la vision là qui devient le number one. S'il y a un truc qui perturbe, ça gâte tout le business. C'est ça le produit. C'est comme si quelqu'un qui a en train de fabriquer le produit, même si un des patrons vient faire le bruit là, il est là, il est sur il est dans le problème. Le patron devient le cinéma, le réalisateur à ce moment-là. Quand il dit cut, c'est-à-dire quand il dit couper, tout est machin en bas, tout ça, la position est finie. Là maintenant, les postes sont. Mais le réalisateur est toujours le patron du set plateau. Parce que c'est son espace. C'est lui qui doit être confortable sur la vision du film. On ne doit pas le frustrer, il doit être dans la meilleure condition possible mentale pour apporter la vision du produit qui va donner l'argent à tout le monde. Donc c'est ça. Donc que ce soit durant les constructions de plateaux, set, décors, que ce soit durant les tournages, sur le jour de shooting ou off les plateaux. Voilà un peu la relation professionnelle entre le producteur exécutif et le réalisateur. Les qualifications d'un bon producteur exécutif. Pour moi, les qualifications d'un bon producteur exécutif, je l'ai cité. Tu as le management de projet. C'est-à-dire management de projet, être capable de manager un projet. Peu importe. Il y a le management des ressources humaines. C'est-à-dire comment tu manages les hommes. Comment tu manages les êtres humains. Tu as excellent management du budget. Tu dois être excellent dans le management du budget. Et si tu veux être excellent dans le management du budget, surtout dans les trucs de films, commence avec les trucs actuels. Je te dis, commence, va voir les petites séries là. Même quand quelqu'un fait une scène, les scènes, même les trucs banals là, les gens, leur téléphone font un truc. Si tu peux aider, va, mais prends au sérieux. Écris la documentation que on a acheté ça pour le budget ou bien ce qu'ils font. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de ça. C'est comme ça que tu commences et tu apprends doucement comment ça marche. Demain, tu peux faire un budget plus costaud, une scène après, ainsi de suite. Après, demain, tu t'autant faire un court-métrage. Court-métrage, demain, c'est un film. Après, demain, voilà. Donc, excellent management du budget. Excellent. Et bien sûr, management des ressources humaines. Parce que tu as des producteurs que tu embauches qui doivent maintenant comprendre comment tu travailles, la vision de ce qui doit être fait. Système de contrôle de dépenses pour le projet du film. Tu dois avoir un système de contrôle de dépenses, système de contrôle de paiement, système de contrôle des reçus. Tu dois avoir ces concepts-là. Et on parle, c'est vrai que c'est pas le guide de machin, mais si tu as des questions, envoie-moi un email, bien, tu peux m'appeler par rapport à ce genre de questions, on peut discuter de ça. Mais c'est important, tu dois avoir ces concepts de système parce que tu veux que tout soit clair. Parce que quand tout est clair,
Personne ne pense à faire quoi que ce soit envoyer l'argent ou machin. Personne ne pense à ça. Et même si tu le fais, mon frère, c'est dommage parce que, ou ma soeur, parce que là, tu te fermes la porte dans l'industrie. Et parfois même, quand ça bavarde, tu vas dans une autre industrie, on dit que, mes gars, c'est pas toi qui as fait le truc de machin là. Dis donc, toi, si tu veux venir faire ça ici chez nous, dans notre business, et tout ça, c'est dangereux ce truc là. Quand ça commence à être sérieux, hein, c'est très dangereux. C'est pas évident. Il faut nettoyer ça quand tu es dans les trucs de vol. C'est un projet. Il faut travaillons, laissons les trucs de machin là. Quelqu'un a mis l'argent, faisons-lui. Et on est payé pour. Bien. Donc, système de communication avec tous les autres départements de la police. Tu dois avoir un bon système de communication. Très bon système de communication. Que ce soit par email, de bouche, quand vous vous rencontrez, voilà, qu'est-ce que vous devez discuter. Si c'est même documentation formelle, qui t'envoie les documentations, les rapports, que voici ce qui a été fait, on a tel niveau, on a avancé tel pourcent, il y aura un langage qui va se créer, que ce soit par talkie-walkie, même les trucs de talkie-walkie là, voilà, peu importe. Bonne connaissance dans le cinéma en termes d'être fan de film. Tu dois avoir un certain amour pour le cinéma, si tu veux être producteur exécutif. Parce que pour choisir le réalisateur pour la vision, quand les gens veulent faire de l'argent, si les gens disent, ok, on veut faire de l'argent, on veut faire peut-être que ce soit une romance, ou bien non, on veut faire un truc d'action. Tu dois connaître les réalisateurs, tu dois, en termes de leur travail, tu dois être fan, tu dois regarder les films camerounais. Tu dois regarder les films camerounais, tu dois voir qui fait quoi. Même si c'est mauvais, tu peux voir dans le sens que oh, c'est mauvaise qualité. Tu ne peux plus voir ça dans ce sens. Tu dois seulement voir dans le sens que, ok, lui il peut s'améliorer si on fait ça, si on lui apporte ça, il peut. Lui il peut faire comme ça, lui il peut. C'est dans le sens là que tu dois voir. Tu ne peux pas voir les films camerounais sont mauvais, il n'y a pas les bons réalisateurs. Non, tu dois voir ça dans le sens que, gars, tout le monde est là où il est, mais qui sort un peu, qui s'améliore. Ok, celui-ci, ok, c'est comme ça tu dois voir. Donc tu dois être fan des films, tu dois regarder les films camerounais, voir qui fait quoi, qui ceci, qui cela, qui fait les cascades, qui sait bien faire les scènes de romance, qui peut, des trucs comme ça. Même si c'est pas parfait, mais qui essaye parce que ça, c'est le potentiel, c'est le futur, c'est demain, c'est ça en fait. Donc tu dois être fan du cinéma camerounais et des autres films aussi, mais tu dois vraiment être fan. Une bonne connaissance sur les qualités des films et les différents types de réalisateurs dans le marché avec leur style de filmage pour orienter les patrons de studio dans l'embauche. Ça, je viens de parler un peu brièvement de ça, mais pour orienter les patrons de studio, quand ils veulent un film comme ça, tu dois savoir qui il faut embaucher pour le film. Donc tu dois connaître les réalisateurs, tu dois avoir une bonne connaissance sur la qualité de film. Oh, il filme de cette façon-ci, l'éclairage est comme ça, ou bien, oh, il filme de... Tu dois avoir le langage. Donc tu dois être fan de films, tu dois voir les films, tu dois aimer les films, déjà les films américains, français, chinois, européens, asiatiques, tout, tu dois, nigérien, africain, camerounais, important, camerounais, parce que voilà, nous sommes les Camerounais, comment d'avoir un autre produit, et c'est ça qu'on promote ailleurs. Donc tu dois, même le truc des séries là, ce que les gens font, tu ne peux pas dans le concept de, oh, dis donc, c'est pas les trucs sérieux, regarde et vois avec d'autres yeux, vois avec les yeux recherche le potentiel. Il y a le potentiel, la recherche, et tu vas trouver. Donc c'est ça, que ce soit même pour les acteurs et tout ça, ce genre de choses. Il doit avoir un minimum de skills dans le domaine du business professionnel. Communication, présentation, explication, demande de fonds, etc. Tu dois avoir un minimum quand même de skills et aptitudes dans le domaine de business professionnel. Tu dois être capable de bien t'exprimer. Tu vois, je me dis que, gars, bon, dis donc, les voici, dis donc, gars, chat que ça c'est oui. Si tu nous dis ça c'est bien, mais tu dois aussi être capable d'exprimer couramment. Tu peux entrer dans une salle, mettre un costume, tu t'assois avec les gens et tu parles business. Tu as quand même un langage professionnel respectueux. Tu peux faire des présentations. Tu fais la présentation du film, de comment le film peut être. Même si tu dois apprendre quand même ça. Base, voilà, même si c'est pas toi qui fais le taper et les machins, tu peux quand même avoir quelqu'un avec qui tu travailles et tu lui dis mets ça ici, mets la photo ici, on va écrire ça là. Et puis maintenant la répétition de la présentation, comment tu présentes, ok, le budget de ceci ou bien le film ci, voici en fait comment je vois la vision du film, voici. Tu dois avoir ça. Comment expliquer ça, travailler les explications, demande de fonds, comment tu veux demander l'argent, par exemple pour que les gens investissent pour le film, ce genre de choses, etc. Tu dois avoir un peu ça, tu dois avoir ces trucs de base là. Sur le terrain, travailler sans trop envahir. Ton job n'est pas de montrer que tu es le boss. Tu es le boss. On n'a pas besoin de... Les gens n'ont pas besoin... Même si tu le fais, ça ne sert à rien. Tu es le boss. Les gens n'ont pas besoin de... Crois-moi, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens savent que tu es le boss. Il n'y a rien à discuter. Parce que tu sais faire ce dont on t'a embauché. Donc fais seulement ton travail. Et la majeure partie du temps, c'est ça. Donc quand tu parles à quelqu'un, c'est par rapport à vraiment faire ton travail. Tu n'es pas là pour montrer quoi que ce soit. Tu fais ton travail, c'est tout.
Tu es payé pour, et dans les temps, le tout c'est que des délais. Tu as dit telle date, telle date. C'est pas que tu as arrêté, tu as quand même mis la date de façon à ce qu'il y ait une marge quand même où voilà, on peut travailler. Mais si tu peux terminer tôt, tant mieux et bien fait. Mais jamais être dans une situation où oh, on a raté, on va passer le délai là. C'est pas bon. Donc tu n'as pas le temps de faire tout le reste des nos trucs qu'on a souvent donc, au pays que gars, oh, bon, oh, le boss, oh, le big arrivé, le big. Il n'y a pas le temps pour ça, mon frère. C'est vraiment le boulot, je te dis. Donc c'est un autre game ici là. Si possible, sociable. C'est important que tu sois. Si c'est possible, tu es là pour faire un travail. Ça, on s'en fout. Mais techniquement, quand tu es sociable, boss, comment tu vas? Oh, moi, je m'appelle tel. Tu travailles où? Oh, ok, ça, ok, machin. Tu vis où? Ok, tu es quoi? Oh, machin, ok, d'accord. Ça fait que ta première production, ouais. Oh, ok, machin. Des petites questions comme ça. Oh, monsieur tel. Oh, ok, machin. Tu apprends à connaître les gens, tout ça. Après, voilà, tu fais ton travail. Parce que la sociabilité, tu sais jamais. Tu es boss, mais c'est pour un film. Demain, tu peux te retrouver au quad. Hein? Parce que ne crois pas que tu es le seul producteur exécutif. Il y a d'autres qui travaillent. Demain, on embauche d'autres peut-être, ou qui peuvent faire peut-être des cascades, un film, des actions et ceci. Après, à la longue, quand ça devient saturé, tu n'as plus de job. Donc, c'est un nuage qu'il ne faut pas croire que tu es dans seulement nuage. Non, tu es un boss pour un projet. Après, tu ne sais jamais les jobs que tu as, les gens là. Peut-être même un caméraman ou un ceci. Après, demain, il parle de toi, il machin, et puis il dit à une autre personne que non, il avait fait tel film et tout ça. Et puis toi, on te fait confiance, on t'offre le job de travail de producteur exécutif. Donc, mais c'est pas un truc de. Tu viens jouer les meilleurs amis que vous êtes. Non, c'est vraiment un truc de travail. Voilà, tu es sociable, ce genre de choses. Parfois, même quand tu invites même certains. L'équipe même de production, après un certain jour de shooting, un jour tu invites le staff, tu dis ok, on va à tel restaurant, je paye, ou bien en boîte de nuit, un truc comme ça. Si ils ont peut-être 2 jours off, un truc comme ça, les gens mangent, ils boivent et tout ça. Après tu rentres. Tu gardes, tu maintiens ce concept-là. Voilà. Maintenant, on va parler, c'est une longue vidéo, mais on a pas se terminer quand même, parce que la prochaine section n'est pas trop costaud. On va parler des assistants du producteur exécutif. Les assistants du producteur exécutif, comme je dis, ça dépend du projet. Ça dépend du projet. C'est, comment dire, ça dépend du film. La majeure partie du temps, il doit avoir les assistants parce que seul, je dis les assistants, je ne parle pas des producteurs. Les producteurs ne sont pas ses assistants. C'est ses assistants, mais ce n'est pas ses assistants directs. Je parle des assistants du producteur exécutif. Ça y est, sa secrétaire, quand il écrit les budgets, quand il travaille sur le budget, il y a quelqu'un qui écrit ça. Donc il discute avec elle. Ok, il y a une équipe de personnes qui vont discuter. Ok, on a besoin de ça. Appelons tel pour savoir l'hôtel là. Ok, il faudra qu'on réserve. Il sait combien la chambre. Ok, on a besoin de 2 chambres, on a besoin de 10 chambres. Il y aura les employés vont dormir là-bas, il y a machin. On appelle, ok, c'est combien? Le prix c'est combien de temps? Ok, c'est arrêté, machin, ok. Est-ce que ça va être combien? Tout ça, et puis la dame écrit le budget. Donc il n'est pas seul, il a une équipe de staff qui s'occupe du travail administratif et puis le travail de la documentation financière. Maintenant, quand il va embaucher maintenant les producteurs maintenant, de différents départements. Il faut qu'ils aient, comme j'ai dit, les rapports. C'est pas que quelqu'un prend le bic ou bien son ordinateur seulement écrit le rapport. Non, il y a des trucs déjà préfaits qu'il faut écrire par rapport au rapport journalier. Ok, travail avancé, 10%, 5%, 0%. Donc, quand le gars prend la fiche, il met 10%, ou bien plus de 20%, il coche. Tu vois, des trucs comme ça là. Et puis, il y a une petite partie comme commentaire. Donc, il écrit, ok, aujourd'hui, on a fait ça. Des trucs comme ça. Donc, il faut écrire ça. Il faut écrire les trucs de reçu. Il faut rédiger les trucs de reçu. Quand il paye un truc, il faut la décharge. Il faut faire officialiser ça. Par exemple, aller voir le gouvernement ou je sais pas quelle institution est supposée le faire, ou c'est le commissariat, je sais pas. Il faut légaliser ça. Tu fais légaliser, bon, voilà. C'est aussi déjà légal d'une certaine façon. Parce que quand c'est déjà fait comme ça, c'est légal. Il manque seulement peut-être que le cachet, si c'est pour le rendre ça officiel, mais techniquement c'est illégal parce que l'effort rend déjà la chose techniquement légale d'une certaine façon. Et quand c'est un budget, il y a les budgets déjà mis à l'intérieur, c'est déjà d'une certaine façon légale. Donc, tu as ces documentations, les reçus, les décharges, quand la décharge de que, ok, on t'a payé telle avance, pour aujourd'hui tu as été payé tant. Il y a une documentation, des trucs que tu dois écrire déjà de façon à ce que c'est pas avec le bic ou avec on se met à taper. Tout est à taper, on met seulement le nom, on coche ceci, on met cela, on met là, on signe là, on a signé. Voilà, donc c'est cette documentation-là, les factures, les reçus de paiement, des charges, documentation de chaque dépense et paiement.
voilà, le matching de la comptabilité du budget avec la documentation financière. Donc le budget qu'on a arrêté, le budget que tel producteur a eu pour tel département. Par exemple, le budget de construction du plateau. Construction du plateau, c'est le producteur de construction du plateau, c'est il reçoit un budget. Dans le budget, là, il doit payer pour la construction du plateau. Toutes les constructions du plateau des scènes du film. Donc, il a un budget sur ça. Et il a déjà le coût des prix, le prix des menuisiers, combien ça va coûter. Les menuisiers vont embaucher les gens et tout ça. Donc, tout le monde qui est payé, c'est pas qu'il donne seulement l'argent au menuisier. Il part, hein, que le menuisier reste payer les gars. Non, 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 non. Il paye le menuisier et les employés du menuisier qui sont venus, ils ont déjà dit combien ils doivent être payés. Dans leur, c'est pas des contrats parce que c'est des trucs de travail comme ça, mais c'est comme des lettres c'est comme des lettres d'engagement. C'est-à-dire que okay, tu vas être payé tel jour, tu vas travailler de telle heure à telle heure, voilà. Ok, tu vas travailler de telle heure à telle heure. Voilà un document. On écrit telle heure, donc on met 2 heures, de 2 heures à temps. Ok, machin. Ça fait tant. Tu as dit ton prix, c'était tant. On écrit tant. Voici l'argent. Pam. Voici l'argent. Signe ici, tant. Tiens, voici la décharge. Signe que tu as reçu l'argent. Pam. Donc, lui, il a le truc du budget. Le producteur exécutif a le truc du budget qu'il a donné au producteur du département de construction. Quand il lui revient à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois, quand il lui donne, il sait maintenant si ça match le matching de la comptabilité ou bien il y a un manquement. Donc, c'est comment ça se passe. Donc, il faut travailler sur la documentation de ça. Les rapports financiers, donc les rapports de finances journaliers et la semaine. Les rapports d'avancée des travaux de chaque département. Quand on est en train de filmer quelque part et qu'il y a une autre scène qu'on a filmée, on est en train de travailler on est en train de préparer cette scène, en train de la construction, tout ça. Les rapports d'avancée, c'est à quel niveau? Il faut une documentation par rapport à ce domaine-là. On est à tel niveau, on a fait ça. Peut-être des photos. Quand la personne prend la photo, il met dessus le document, ça sort avec la photo. Quand il envoie. Et tout ça est documenté. Hein. C'est pas qu'on prend un lit, après on jette. Hein. Il y a un bureau. C'est pour ça que c'est un truc administratif. Il y a un document, c'est documenté. On met ça à l'intérieur, on garde. Ça a son titre et tout ça. Tout ça va dans le projet du film. Parce qu'après, le studio du film, c'est les archives qui justifient le travail du film. Donc, pour les taxes et tout ça par rapport au gouvernement, quand ils présentent le film et tout ça, ont leurs taxes, et s'ils veulent peut-être argumenter par rapport à la taxe et tout ça, ils ont de la documentation qui présente les finances du film, voilà, de si ça. Donc, c'est très important ces choses. C'est pas, tu lis seulement et puis on garde seulement ça et tu vois. On monte un dossier et on garde ça. C'est du travail déjà, c'est juste que c'est du travail. C'est un peu comme une usine qui fait un produit, après c'est temporaire, ils font le produit pendant un temps, après tout le monde rentre chez lui, après on vient peut-être un an plus tard ou bien quelques temps plus tard pour refaire le produit. Donc c'est pas un truc de travail qu'on va au bureau everyday chaque jour seulement, qu'on fait seulement ça de lundi jusqu'à 365 jours chaque jour. Non, c'est un film, c'est une période, on documente tout, ça va dans un gros dossier où tout est documentation. À la limite, ça ne va pas suffire, mais il y a tous les différents départements, les photos, les ceci, les costumes, les tout. C'est ça le film, c'est l'historique du film. À part seulement les images, à part seulement le film. Il y a tout un travail de documentation que quand tu vas voir, tu vas voir le concept business de la production de ce film. Et ça, c'est les trésors. C'est ça que les gens, parfois, on n'y pense pas. Donc, bref, tu as ça. Donc, ces personnes, c'est quoi? Les assistants, c'est ça leur travail. C'est-à-dire qu'ils assistent le producteur exécutif dans le travail qu'il a fait. Ça y est, c'est l'assistant. Et quand c'est un film dans le monde des productions indépendantes, ça dit que quand c'est pas les gros budgets, les gens se débrouillent, le producteur exécutif, il est son propre assistant. Ça dit que tu fais tout. Tu fais la comptabilité, tu fais la rédaction, tu fais tout. C'est comment ça se passe dans le monde indépendant des films. Maintenant, tu peux aussi outsource. Outsource, ça veut dire que tu vas avoir un service qui est dans la rédaction. Je ne sais pas si on en a au Cameroun, mais c'est un business qui va bientôt exister parce qu'avec tout ça, il y a beaucoup de services qui vont se créer. Un business où tu pars là-bas et ils t'écrivent cette documentation pour toi. Tu payes seulement tu payes pour le travail. Ils sont spécialisés dans la documentation formelle, professionnelle des documents. Tu leur dis seulement comment tu vois le document, où est-ce que tu mets le titre, tu leur dis et ils font le travail, ils rédigent tout. Quelle font, ça dit que quelle lettre, quel type de lettre, quel machin. Ils font tout le truc, ils te remettent, tu payes un fee, tu fais les imprimés et tout ça. Donc, voilà. Donc, l'assistant dans les films, ça dépend. Mais le producteur exécutif doit avoir les assistants. Un film de budget normal d'1 milliard, qui est normalement à peu près le budget d'un film, c'est-à-dire que d'un film standard, que vraiment bien fait, bien. À la limite, j'ai 800 millions, dans les 700 millions et 1 milliard. Si tu vas dans un truc de 500 millions, vraiment, il faut être très technique et très délicat de comment tu approches en termes de payer tout le monde et tout ça.
c'est possible. En dessous de ça aussi, c'est possible, mais ça dépend de comment tu manages ça et comment tout le monde. Là, tu vas dans un monde où il y aura différents techniciens qui vont porter différents chapeaux. C'est aussi possible. Tu peux aussi faire ça. Mais je dis quand c'est un truc que, voilà, chaque technicien a son chapeau, chaque personne fait son truc, son travail est payé pour. Tu es dans la partie dans les 800 millions à 1 milliard. Surtout quand on parle de la distribution et tout ce genre de choses. Parce qu'après, c'est un investissement que quand le film est bien fait, eh ben, ça peut se vendre, ça peut arriver à 90 milliards. Quand ça va, wow, ça dit que les gens achètent partout. Ça peut m'aller plus. Quand c'était bien, l'histoire était bien, tout était bien dit. Donc, c'est un investissement en fait pour faire plus. Mais si tu fais, parfois c'est plus bas et ça fait plus. Donc, ça dépend de comment tu travailles. Donc, ces assistants-là sont là pour assister le producteur exécutif dans sa tâche. Donc là, parfois, il a deux, parfois c'est un ou deux ou trois. Mais quand c'est un, je crois que c'est dans les trois, peut-être plus. Et ils font ce travail. Ils appellent, les contrats, là, quand le contrat est rédigé, tous les acteurs là, qui doivent recevoir les contrats, c'est eux qui viennent leur donner les contrats. Il leur dit quand est-ce, ils viennent leur déposer, leur remettre les contrats. Parfois, eux-mêmes, parfois, ils ont un coursier qui travaille pour eux, à qui ils remettent la documentation. Et il va remettre à l'acteur de cinéma, enfin, à son agent, l'acteur de cinéma à son agent, à l'agent, même la majeure partie du temps à l'agent. Et l'acteur, si tu as un agent, ou alors directement à l'acteur de cinéma, ou à l'agent remet à l'acteur de cinéma. Et l'acteur de cinéma a un délai pour le lire et puis le signer, le renvoyer. Donc quand il termine de le lire, eux ils viennent maintenant récupérer. Donc les assistants s'occupent de ça. C'est plus le producteur exécutif qui fait ça. Il y a des travaux comme ça, des trucs de rédaction, de documents et tout ça. Voilà, quand il y a le producteur d'un set, ok, on lui a envoyé, quand on appelle, ok, on envoie les rapports des producteurs des départements, ils envoient les rapports. Ils doivent lui donner ça à son bureau. Non, il a un bureau qu'on lui donne, parce que c'est comme c'est pas un job en plein temps que jusqu'à la fin 365 jours. Il a un espace de travail qu'il a, où il a un bureau, il a ses assistants. Donc, il reçoit ces documentations-là, il doit travailler, faire des rapports aux propriétaires de studio. Donc, oui, il peut le faire, il devrait même le faire, il doit être capable de le faire. C'est-à-dire, il prend l'ordinateur et rédiger, il doit avoir cette aptitude. Mais à un moment donné aussi, il peut prendre une de ses assistantes ou de ses assistants et il rédige pendant que lui il dit ce qu'il faut écrire. Voilà, donc ça dépend de comment il travaille. Mais il ne doit pas être paresseux seulement que c'est tout le monde qui fait le travail, non. C'est quand tu as déjà prouvé, tu as un grand assistant, tu as fait tout ce travail-là, tu peux te permettre de dire, ok, tel, fais ça, je travaille, dis ça comme ça, j'ai écrit un esquisse, arrange ça, peut-être la personne connaît comment tu travailles, tout ça, il écrit. Comment ça se passe? Donc, voilà les assistants, voilà un peu leur travail. Autre chose qu'ils font, comme je dis aussi, j'ai fait oublier mentionner, ils appellent, tous les appels, les trucs d'email, envoyer les emails aux acteurs, les réservations de tickets de voyage, quand les acteurs doivent voyager, s'ils doivent être logés, là ils doivent manger, appeler pour book peut-être, pour la réservation du restaurant, si c'est un groupe d'acteurs, si c'est peut-être 20, si sont peut-être 30, où il y a les techniciens, est-ce que les acteurs et les techniciens mangent dans le même endroit, où les techniciens ont un espace où ils vont manger, un autre restaurant, ils vont manger, où est-ce que les techniciens vont dormir, où est-ce que les tickets de voyage pour le retour, tout ça, c'est eux qui gèrent ça. C'est le bureau exécutif, le travail administratif. Donc, il ne peut pas faire ça seul. Quand c'est un grand truc, enfin, pas forcément grand, mais quand c'est un film standard, il doit avoir des assistants. Et ils sont payés pour. C'est là, c'est plus qu'on attend que le film les entraîne. Non, ils sont payés pour le travail qu'ils font. Peu importe ce que le film fait. Ils sont payés pour. C'est des travailleurs, ils sont payés pour. C'est la même chose que les acteurs. Et tout le monde. C'est pour ça que les studios, la majeure partie du temps, se rassurent que tout le monde est payé. Parce qu'ils savent que si le film et la vision la sortent bien, eux, ils font leur argent là-bas. Plus personne ne touche cette partie-là parce que c'est le gros magot. Ils se rassurent que tout le monde est bien payé. Après, vous ne discutez plus que, oh, ma papa, non, vous avez votre paye, tout le monde est content. Mais ils font leur argent là-bas. Donc, voilà un peu ça. Remise de phase de documentation, voilà. Contacter les techniciens, appeler tel travailleur, ce genre de choses. Maintenant, parlons du travail professionnel. Travail professionnel, assistant du producteur exécutif et toi, l'acteur de cinéma. C'est-à-dire que l'acteur de cinéma et les assistants du producteur exécutif. Le travail professionnel. Comme j'ai dit, c'est la même chose. Vous n'aurez pas vraiment de contact, vraiment, à moins que peut-être eux-mêmes viennent délivrer, un assistant vient te livrer, vient déposer le contrat chez toi ou bien chez ton agent, tu es là et vous discutez ce genre de choses. Il travaille pour le producteur exécutif. Rappelle-toi, le producteur exécutif, il t'a expliqué ce qu'il fait. Il est là pour faire
pour créer le monde dans lequel toi tu vas venir performer. Donc ils n'ont pas le temps de venir s'asseoir et de discuter avec toi que machin. Maman, voilà, entre comme ça, vous vous retrouvez peut-être avant le début de shooting, tu discutes avec le producteur exécutif, oh comment allez-vous, moi je m'appelle, c'est juste un truc rapide comme ça. Donc imagine leur assistant, avec tout le travail qui doit être fait, parce que toi tu filmes, mais il y a les prochaines scènes que eux ils doivent travailler sur ça. Donc ils n'ont pas le temps, vos relations, vous n'aurez vraiment pas de relation de travail, autre que gars. Je sais pas, quand on envoie un coursier qui vient te donner les documentations et tu dois renvoyer ou bien il t'appelle, bon, la majeure partie du temps, il passe par ton agent. Quand tu as un agent, les gens aiment passer beaucoup plus par agent. Mais dans ton contrat, tu peux aussi dire que moi, j'aimerais qu'on m'appelle. J'aimerais qu'on m'appelle. Oui, vous pouvez appeler mon agent, mais j'aimerais aussi qu'on m'appelle directement. Si tu mets ça dans ton contrat, il t'appelle. Bon, pas pour te dire bonjour, comment tu vas. Il t'appelle sur le plan professionnel par rapport au travail. S'il y a une documentation que tu dois envoyer, pour te rappeler, par exemple, est-ce que vous avez lu le contrat? Vous savez que d'ici tel jour, vous devez donner votre décision. Ça va être signé si c'est dans la mesure où vous êtes d'accord pour la suite, pour être embauché. Vous devez signer le contrat ici tel jour. Donc, il t'appelle pour te faire un rappel, ce genre de choses. Donc, ça concerne le travail. Vous avez peut-être, vous devez faire le training des arts martiaux. Ça commence, votre training d'arts martiaux d'un mois commence dans une semaine. Vous savez que vous devez être prêt en termes de nourriture. Est-ce que vous avez déjà pris votre chef ou bien est-ce que bref, c'est ça leur travail, les assistants. Ils travaillent avec ça. Le directeur, lui, s'occupe de travailler avec vous, les acteurs, par rapport à la performance et la vision du film. Le producteur exécutif, lui, s'occupe de tout ça. Le producteur avec son équipe. Et il a les producteurs qui sont maintenant les gars du terrain. Lui, il est homme du terrain, mais il ne peut pas être partout. Donc, il a les producteurs qui sont les gars du terrain, qu'ils vont sur le terrain et lui font les rapports. Et lui-même, il va de différents départements à différents départements pour contrôler. Que ce soit sur le plan budget, sur le plan... C'est pour ça que les producteurs sont importants. Et c'est des producteurs qu'on va parler dans la prochaine vidéo. On va parler d'eux dans la prochaine vidéo. Ouais, donc on va parler du producteur dans la prochaine vidéo. Donc, pardon. Parce qu'il y a un élément important par rapport au travail du producteur exécutif. Le travail du producteur exécutif, sa tête est, on peut dire que sa tête est sur la ligne. Je ne sais même pas si, je crois que j'ai oublié de mentionner ça, mais sa tête est en jeu. Sa tête est en jeu, pourquoi? Parce que il ne peut pas faire tout le travail là seul. Il doit embaucher des personnes. On a parlé de ses assistants. Maintenant, il y a les producteurs. Les producteurs, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Les producteurs qui maintenant le représentent dans différents départements pour l'avancée du projet du film et la production et la réalisation de ce film. Donc, on va parler de il doit être très très méticuleux dans la façon dont il embauche ses producteurs. Parce que il doit embaucher le producteur qualifié pour le job, parce que sa tête est sur la ligne, d'une certaine façon, excusez-moi l'expression, mais voilà, sa réputation aussi en tant que producteur pour les prochaines, dans l'industrie est en jeu, c'est-à-dire que pour la suite des prochains films et des d'autres personnes, d'autres propriétaires de studios qui voudront faire des films, il y a sa réputation en tant que professionnel dans le domaine qui est en jeu. Donc, il doit se rassurer qu'il prend les personnes adéquates dans différents domaines de départements qui vont faire le travail. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir encore regardé et fait le choix de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section playlist d'éducation et partage d'informations, ce sera de discuter encore et toujours de l'équipe de production. Sauf que cette fois-ci, on va parler du producteur et son équipe pour le projet d'un film. C'est-à-dire, on va parler vraiment du producteur. On a parlé du producteur exécutif et ses assistants, c'est-à-dire que son équipe. Maintenant, ceux qui sont en dessous, pas en dessous, mais qui travaillent avec lui, qui permettent la réalisation physique maintenant de la chose, parce qu'il ne peut pas être dans tout ce département seul, à moins que ce soit un petit budget de film et il n'y a pas beaucoup voilà, c'est un petit budget, c'est un court-métrage, c'est un truc où, voilà, quelqu'un peut faire beaucoup de chapeaux, d'accord, mais quand c'est un truc bien fait, voilà, avec un budget, voilà, un truc standard, professionnel, il doit avoir des producteurs. Il faut qu'il ait des producteurs à qui il délègue ce travail-là. Donc, on va parler dans la prochaine vidéo. Tu vois mon honnête opinion à ce niveau. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.